Didier Juncker, merci d'être avec nous. Vous êtes le secrétaire général de la CFDT Moselle. Une première question peut-être, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Quel est votre regard sur la situation que nous continuons de traverser actuellement? Je parle bien sûr de la situation sanitaire. Qu'est-ce qu'elle vous apprend? C'est compliqué à répondre à une question comme ça parce qu'elle balaye très très large. Ce qu'elle apprend, pour moi, c'est de peut-être se recentrer sur des valeurs essentielles. Vous savez, les valeurs de la famille, mais les valeurs aussi, quand je dis la famille, c'est aussi les amis, des choses comme ça. Enfin voilà, de revenir sur des choses vraiment, balayer un peu ce qui peut paraître superficiel, des fois les tracas du quotidien qui nous polluent, et on se rend compte que ces tracas, finalement, c'est juste des tracas, et ça pèse pas lourd par rapport à la situation. Voilà, peut-être ça, c'est vraiment le point fort. Le lien distendu, mais c'est en lien avec ce que je viens de dire avant, finalement. Le lien distendu parce que des confinements, parce que des couvre-feux, parce que de la peur aussi de rencontrer d'autres personnes. Et ça montre justement toute l'importance de ces liens concrets, qu'ils soient familiaux, qu'ils soient avec les amis, qu'ils soient sociaux au sein de la sphère travail. On se rend compte de l'importance de lien, mais c'est finalement comme beaucoup de choses, c'est quand on l'a plus qu'on se rend compte de l'importance de ces choses-là. Voilà. Alors, qu'est-ce qui vous frappe le plus quand vous allez observer les entreprises, parce que vous êtes un éminent observateur du fonctionnement des entreprises? Elles sont dans des nécessaires adaptations actuellement et depuis de nombreux mois, et c'est pas terminé. Qu'est-ce qui vous frappe le plus? C'est la prise de conscience, je dirais, de l'importance du collectif au sens large, et de justement de se dire que c'est ensemble qu'on peut s'en sortir. Alors c'est vrai que c'est dit par le gouvernement de manière générale, mais au sein d'une entreprise, on le voit aussi. On a vu notamment des entreprises d'ailleurs qui avaient peu de dialogue social ou peu de communication avec leurs salariés, et qui se sont rendus compte que ils étaient un peu tout seuls, les dirigeants, des fois, et à devoir prendre des décisions difficiles, et que de s'appuyer aussi sur les salariés, qui se rendent compte qu'ils sont là, les salariés, parce qu'ils veulent bosser, ils veulent faire tourner la boîte, c'est leur but, et y compris des organisations syndicales d'ailleurs. Enfin, une organisation syndicale responsable n'est pas là pour couler une boîte, elle est là pour qu'elle tourne, mais qu'il y ait de la justice et qu'il y ait une juste répartition des richesses. Donc j'ai l'impression de cette prise de conscience par beaucoup d'employeurs, et y compris dans des petites entreprises où il n'y a aucune culture syndicale. Il y a eu cette prise de conscience que voilà, ensemble, avec une réflexion collective, on était plus fort et on était plus sûr des décisions qu'on prenait. C'est important ce que vous dites, c'est pas un discours commun qu'on entend habituellement. Quel est votre espoir pour l'après-crise? Je vais pas dire le monde d'après, mais pour l'après-crise qui va forcément arriver. On l'attend évidemment le plus vite possible. Votre espoir, bien sûr, sur le plan personnel, mais plus pour le monde de l'entreprise. Pour le monde de l'entreprise, mais d'une manière plus large, c'est qu'on n'oublie pas les leçons qu'on peut tirer de toute cette situation, et il y a heureusement d'ailleurs des points positifs à cette crise qui a révélé beaucoup de choses, qu'on n'oublie pas ça, que ça perdure, et je dirais dans le monde de l'entreprise, qu'au-delà de la gestion de la crise sanitaire, il y a une prise de conscience de la part des employeurs, on va dire au sens large, administration compris, qu'on construit ensemble, et que les salariés et même les organisations syndicales ne sont pas des adversaires, mais sont des partenaires. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut avoir et garder en tête, parce que demain, c'est y compris dans la stratégie d'une entreprise, dans la partie économique. Je dis pas que les salariés doivent décider à la place de l'employeur, c'est pas ça. Mais d'être partenaire et de participer à la prise de décision avec leur regard, je pense que c'est important. Ça existe déjà dans des entreprises où il y a une culture syndicale. Là, j'ai l'impression que ça s'est développé dans tous les types d'entreprises, y compris les petites, principalement focalisées sur la crise sanitaire. Mais si demain, ça peut rester et s'étendre à l'ensemble de la vie d'une entreprise, ça sera tant mieux. Merci pour ce message positif. Un autre merci aussi Didier Juncker pour le soutien que vous apportez à la démarche que porte le club Messtechnopole, plus fort après la crise. À très vite. Merci.